J'ai même une anecdote, c'est que j'ai une entreprise qui, depuis qu'ils sont passés sur le podcast, ils ont intégré l'épisode dans le package d'entrée dans l'entreprise parce que c'est le seul média qui raconte les valeurs de l'entreprise. L'avenir du podcast, c'est le solo podcast pour les entreprises, d'avoir des podcasts de marque intégrés directement dans leurs entreprises pour pouvoir communiquer de manière différente, sortir du cadre promotionnel et raconter des histoires parce qu'au final, c'est les histoires des marques qui font qu'on s'attache plus ou moins aux valeurs, aux produits, etc. Il y a des gens qui sont avant-gardistes, qui vont aller chercher des nouveaux sujets, qui vont avoir une communication très novatrice, un peu pionnier dans l'histoire, où ils vont aller travailler avec des créateurs, travailler avec des gens en interne, travailler sur la marque employeur, communiquer sur énormément de choses. Et il y en a qui vont garder cette phase de très corporate. C'est un paysage assez hétéroclite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ensemble de modes de communication, il y a énormément de gens qui testent. Il y a une nouvelle génération qui pousse surtout, je pense. J'espère que d'ici 20 ans, les chantiers seront ouverts beaucoup plus souvent, qu'on montrera vraiment ce qui se passe à l'intérieur, parce que pour moi, c'est un des seuls secteurs professionnels où quand tu démarres ta journée et tu la termines, si tu te retournes, tu sais exactement ce qui a bougé. Il y a quelque chose de très concret dans le bâtiment et il faut le montrer beaucoup plus. Et que le grand public ait une image vraiment concrète de ce qu'est le secteur, comme moi je peux l'avoir au quotidien et comme tous les acteurs du BTP la vivent au quotidien.